Salut à toutes et à tous, je suis Jean-Fils Aimé, docteur en théologie, historien et vaudouologue. Bienvenue à cette capsule hebdomadaire où l'on répond à une question. La question cette semaine, la voici: est-ce que la mystique, est-ce que la spiritualité peut altérer le temps, peut altérer l'espace, donc peut altérer l'espace-temps? Pour vous mettre en contexte, vous savez que depuis la théorie de la relativité générale, on a découvert que l'espace-temps, l'espace et le temps, ne sont pas des données immuables. Pour vous aider à comprendre une fois, pourquoi les scientifiques n'arrivent-ils toujours pas à envoyer, n'est-ce pas, des humains dans d'autres planètes, dans d'autres galaxies? La raison est simple, c'est parce que nous n'avons pas encore développé de technologie, nous n'avons pas encore développé d'appareils qui vont aussi vite qu'à la vitesse de la lumière, en sorte que avec les appareils qu'on a aujourd'hui, s'il fallait envisager d'envoyer des hommes sur d'autres galaxies, d'envoyer des hommes sur d'autres planètes, ça prendrait des années-lumière. Les humains auraient le temps de mourir avant de parcourir ne serait-ce que la moitié de cet espace-là. Sauf que la théorie de la relativité générale a dit, écoutez là, l'espace et le temps ne sont pas aussi immuables qu'on le sait, c'est entre autres ce que Einstein a dit, c'est qu'il y a des endroits dans l'espace où l'espace et le temps sont altérés. Et là, vous me voyez venir, on va parler des fameux trous noirs dont la gravité ou dont les ondes gravitationnelles sont telles qu'elles finissent ces ondes-là par altérer le temps et l'espace. Et la question qui se pose aujourd'hui par des astrophysiciens, la question qui se pose aujourd'hui par tous les pays dont la science est suffisamment avancée qu'ils envisagent d'envoyer du monde ailleurs, que ce soit sur Mars, que ce soit sur la Lune, et plus tard encore, espérons-le, sur d'autres galaxies, sur d'autres planètes. La question c'est, est-ce qu'il existe une formule qui va nous permettre d'altérer le temps, d'altérer l'espace pour envoyer nos hommes, pour envoyer notre équipement, pour envoyer notre personnel sur d'autres galaxies en court-circuitant la question du temps, en court-circuitant la question de l'espace? Eh bien, on a découvert qu'apparemment, les fameux trous noirs existent aussi même sur Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y aurait des points sur Terre dont les champs gravitationnels sont tels que quand on s'y approche, le temps et l'espace sont altérés, en sorte que la question du temps, la question de l'espace ne compte plus. Et moi qui, depuis un certain temps, je suis intéressé à la physique quantique, depuis un certain temps qui suis intéressé, n'est-ce pas, aux données des sciences physiques, mais j'ai souri dans mon cœur parce que j'ai découvert que dans notre spiritualité à nous, dans la mystique de certaines cultures, il y a certains rituels, il y a certains rites, il y a certaines prières, il y a certains lieux grâce auxquels on peut altérer l'espace-temps. Je vais vous prendre 3 exemples et vous verrez vers quelle conclusion je veux vous conduire. J'ai un bon ami, c'est un général des armées du Sénégal qui vit ici, c'est un bon ami avec qui j'échange. Et puis une fois qu'il m'appelle pour partager avec moi une expérience, il me dit: Jean, j'ai un oncle d'un certain âge, n'est-ce pas, qui vivait avec nous à Dakar et qui est versé dans la mystique, qui est versé dans la spiritualité africaine. Un jour, il devait être vers midi, 1 heure de l'après-midi, il nous dit: tiens, il va faire un petit tour à la Mecque, il est à Dakar là, il va faire un petit tour à la Mecque
et il reviendra 2 heures plus tard. Il devait faire une prière à la Mecque. 2 heures plus tard. Et là, quand on prend une carte, une map monde, pour vérifier la distance qui sépare Dakar de la Mecque, vous voyez que si vous faites ça en voiture, ça vous prendra quelque chose comme 122 ou 123 heures. Et si vous le faites en avion, ça vous prend un peu plus que 2 heures, un peu plus que 7 heures. Donc c'est 7 heures et 32 minutes à vol d'oiseau. Donc cet oncle-là qui ne conduit pas, cet oncle-là qui ne prend pas l'avion, posons-nous la question, comment diable va-t-il faire pour parcourir l'espace, pour parcourir la distance, pour parcourir l'espace-temps existant entre Dakar et la Mecque? C'est quand même 7 heures et 32 minutes de vol ou 122 ou 123 heures en voiture. Savez-vous quoi? Il est allé effectivement à la Mecque et moins de 2 heures plus tard, il revient à Dakar avec des preuves indiquant qu'effectivement il a été à la Mecque. Donc voilà un homme qui, par sa mystique, par sa spiritualité, a altéré l'espace-temps, en sorte que la distance qui sépare Dakar de la Mecque a été tout simplement altérée pour permettre à cet homme, par son rituel, par son rite, par sa prière, de se rendre à la Mecque et d'en revenir. Je connais d'autres exemples du même genre. Je vous conduis en Haïti. Je connais quelqu'un qui est de Jérémie et qui me racontait, il n'y a pas longtemps de cela, c'est une femme médecin qui me disait, quand elle avait 13 ou 14 ans, une fois, il y avait des étrangers qui sont arrivés à Jérémie avec une génératrice. Il y avait une activité festive et on devait, n'est-ce pas, offrir du courant électrique à des gens d'un certain village. Et lorsque les étrangers sont arrivés, quelle ne fut leur déception, ils ont réalisé qu'ils avaient laissé une pièce importante, une pièce névralgique à Port-au-Prince. Si vous prenez la carte, n'est-ce pas, vous verrez que la distance qui sépare Jérémie de Port-au-Prince, dans les circonstances que l'on sait, c'est environ 4 heures de route à l'aller et 4 heures de route au retour. Bon, évidemment, il fallait même pas envisager l'avion. Et là, les étrangers ont dit, écoutez, c'est dommage, on n'aura jamais le temps de partir de Jérémie vers Port-au-Prince et revenir de Port-au-Prince vers Jérémie, ça nous prendrait toute une journée. Mais il y avait un monsieur qui a dit, écoutez, non, on peut résoudre le problème. Je connais quelqu'un, un certain Tiroro, qui lui peut se rendre à Port-au-Prince et en revenir en 10 minutes. Les étrangers n'en revenaient pas, mais par quel moyen va-t-il le faire? Même, n'est-ce pas, par avion, ça prendrait 15 minutes à l'aller, 15 minutes au retour, donc ça prendrait 30 minutes. Et là, le monsieur a dit non, je connais quelqu'un qui peut faire le voyage aller-retour en 10 minutes. Ok, on fait chercher ce fameux Tiroro. Les étrangers, pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un canular, lui ont remis un chèque avec une facture qui devait être signée par le fournisseur et il devait remettre le chèque au fournisseur et revenir avec un accusé de réception, non seulement avec l'accusé de réception, mais également avec la pièce. Et le Tiroro a dit qu'il pouvait le faire en 10 minutes. Très bien. Il les a conduits, ce Tiroro-là, tout près d'un arbre. Il s'est tourné contre l'arbre, il s'est appuyé contre l'arbre et dans quelques instants, on a vu que les vêtements de Tiroro et ses chaussures. 10 minutes plus tard, vous devinez le reste, Tiroro revient avec la pièce en question, l'accusé de réception du fournisseur. Le fournisseur a bel et bien reçu le chèque, il a émis un accusé de réception et Tiroro a ramené la pièce. Voilà un autre exemple qui prouve que la mystique altère le temps et l'espace. Ce que nous mettons 10 heures, 20 heures, 30 heures ou 8 heures à faire en voiture, à faire en avion, en tout cas avec les technologies scientifiques que nous avons, eh bien dans notre spiritualité, il y a un savoir, il y a des rites, il y a des lieux qui permettent d'altérer l'espace-temps. Dernier exemple. Ça, c'est un ami, encore une fois en Haïti, un avocat, donc, oui. Dernier exemple. Il s'agit ici d'un ami
un brillant avocat d'une quarantaine d'années, dont le père était très malade. Et là où il habitait dans le sud, personne ne pouvait, dans le sud d'Haïti, j'entends, personne ne pouvait le guérir, mais on lui a dit qu'il y a un monsieur qui détient un savoir mystique, qui détient un savoir-faire spirituel, qui peut guérir son père. Voilà. Il se fait accompagner d'un autre ami que j'ai rencontré, et ça lui a pris quelque chose comme 3h30 à 4h par motocyclette de se rendre chez ce monsieur qui pouvait guérir son père. Il arrive, il rencontre le monsieur, et le monsieur, je vous ai dit, c'est un homme de plus de 80 ans, accepte de les accompagner pour aller guérir son père. Voilà. Donc 4 heures de route pour aller chercher le monsieur, 4 heures de route pour le conduire jusqu'à la maison familiale, et il devait être quelque chose comme 11 heures du soir. Le monsieur a fait ce qu'il devait faire, et vers 2-3 heures du matin, il a fini son rituel, il a guéri le père de mon ami, ce qu'aucun médecin ne pouvait faire. Alors là, mon ami lui dit, écoutez, bon, monsieur, je vais vous redéposer chez vous parce qu'il est quand même 2-3 heures du matin. Ça m'a pris entre 3h30 et 4 heures de route à moto pour aller vous chercher et pour vous conduire chez moi. Maintenant, il faut disposer de notre 3h30 à 4 heures de route pour vous ramener chez vous. Le monsieur de 80 ans a souri, il a dit à mon ami, non, vous savez, j'ai pas besoin de vous pour retourner chez moi. Moi, je ne voyage pas dans le corps, je voyage dans l'esprit. C'est ce qu'il a dit. Et vous savez quoi? Le temps de le dire, ce monsieur de 80 ans a disparu. On n'a pas vu. Alors mon ami, qui est un avocat, donc formé à une certaine logique, n'est-ce pas, ne pouvait pas en croire ses yeux. Il a pris sa motocyclette, accompagné de son ami, et a fait donc les 4 heures de route qui devaient le conduire de chez lui vers la maison du monsieur. Il arrive, le monsieur de 80 ans était confortablement assis chez lui, il était même en train de faire du café et offrir du café aux autres membres de la famille. Et mon ami a compris que la notion de l'espace-temps, la notion de l'espace, la notion du temps, peuvent être altérées par certains lieux, peuvent être altérées par certains rites, par certaines prières qui sont connues dans notre mystique à nous, qui sont connus dans notre spiritualité. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que des scientifiques, des universitaires, surtout ceux qui lisent des mythologies des peuples anciens, pensons aux mythologies des autochtones, pensons aux mythologies des Tibétains, pensons aux mythologies des Africains, ils découvrent que dans des histoires anciennes, eh bien, on raconte que grâce aux diverses rencontres que les dieux ont eues avec des humains, eh bien, les dieux auraient enseigné à certains peuples l'art de contourner l'espace-temps et de court-circuiter des distances qui existent entre le point A et le point B. Jusque-là, les Occidentaux riaient de ces histoires-là, mais pour nous, les non-occidentaux, pour nous les Africains, pour nous les Afro-descendants et pour les autochtones, ils savent que quoi que disent les Occidentaux, il y a des lieux qui fonctionnent comme des espèces de trous noirs, c'est-à-dire dont les champs gravitationnels sont tels que ces lieux-là court-circuitent la notion d'espace-temps, mais il y a surtout des rites, il y a surtout des prières, il y a surtout des savoir-faire grâce auxquels une distance de 120 heures, une distance de 3 jours, une distance d'années-lumière peut être parcourue en quelques instants parce que la mystique décèle des savoirs grâce auxquels l'espace-temps n'existe pas. Maintenant, je vais m'adresser à mes frères et sœurs africains, à mes frères et sœurs afro-descendants. Lorsque mon ami général de l'armée sénégalaise m'a raconté l'histoire de son oncle, qui connaissait un rite grâce auquel il pouvait se rendre de Dakar à la Mecque en quelques instants, et puis on a ri, on a dit, mais quand on détient ce savoir-là, et je vais vous regarder dans les yeux pour vous le dire, qu'est-ce que comme Africain, qu'est-ce que comme Afro-descendant, on a à foutre du christianisme ou de l'islam? Au fait, ce sont des chrétiens ou des musulmans qui ont des choses à apprendre de nous. Essayons d'imaginer seulement, si les gars de la NASA
Si les gars du MIT, imaginez les centres de production de savoir, si eux savaient ce que nos ancêtres savent pour contourner l'espace-temps, vous pensez qu'ils nous auraient transmis ces savoirs-là? Et pourtant, nous, nos ancêtres ont détenu et détiennent encore ces savoirs-là. Quelques-uns d'entre nous détiennent ces savoirs et méprisant un si grand savoir, on va perdre nos temps ou notre temps dans des mosquées, on va perdre notre temps dans des églises à nous faire réciter, n'est-ce pas, des Ave Maria, à nous faire réciter des prières qui ne sont utiles à rien. Vous savez, quand on réagit comme ça, avec ce type de savoir-là, on agit comme un frère aîné qui devrait montrer le ton, qui devrait indiquer la route, qui devrait indiquer la direction aux autres, mais qui crache sur son propre savoir pour suivre ce que les autres enseignent. Or, en matière de spiritualité, je vous le dis, vous savez que je suis théologien, vous savez que je suis historien, en matière de spiritualité, l'islam et le christianisme, je vous regarde droit dans les yeux pour vous le dire, ne sont que des écrans de fumée. Le christianisme et l'islam n'ont rien à enseigner à un Africain, n'ont rien à enseigner à un Afro-descendant en matière de spiritualité. Imaginez seulement si les gars de la NASA détenaient ce savoir que nos ancêtres détiennent, qui leur permet ce savoir-là de se rendre dans d'autres galaxies, de se rendre dans d'autres planètes et de revenir sans tenir compte de la notion du temps, vous pensez vraiment que les Occidentaux, n'est-ce pas, feraient affaire avec nous? Or, nous avons ce savoir-là. Et parce que les Occidentaux ignorent ce savoir-là, nous les laissons nous dire que ce type de savoir, c'est de la superstition. Nous les laissons nous dire que ce type de savoir-là, c'est du satanisme. Foutaise. Le temps est venu pour nous de valoriser ce que nous savons, de valoriser nos savoir-faire. Et je ne parle pas de savoir-faire culturel seulement, je parle de savoir-faire mystique, je parle de savoir-faire spirituel, de codifier ces savoirs-là et de les transmettre, ces savoirs-là, jalousement, de père en fils, de les transmettre, n'est-ce pas, de mère en fille, de génération en génération, et de le faire jalousement, de manière à ce que les Occidentaux ne viennent pas nous voler ce que nous savons. Je suis un scientifique, je suis un universitaire, je suis docteur, mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez la différence entre la science et la mystique, je vais vous le dire. La mystique, c'est une science que la science n'a pas encore découverte. La mystique, c'est une science que la science n'a pas encore démontrée. La mystique est en avance sur la science. Donc il ne faut pas renverser l'ordre des choses. Ce n'est pas aux scientifiques de dire aux mystiques ce qui est vrai, ce n'est pas aux scientifiques de dire aux mystiques ce qui est possible, ce n'est pas donc aux occidentaux d'enseigner au premier peuple de la terre ce qui est possible ou non, c'est le contraire qui doit être fait. Donc c'est plutôt à la mystique de dire aux gens de science: ce que moi je sais, vous ne le savez pas encore. Ce que moi je fais, vous ne savez pas encore le faire. En sorte que, je le répète cette phrase, la mystique, c'est une science que la science n'a pas encore découverte. La mystique, c'est une science que la science n'a pas encore démontrée. Vous savez le problème avec nos peuples noirs, africains ou afro-descendants, c'est que nous ne savons pas valoriser nos savoirs à nous. Imaginons, si nous prenions le temps de valoriser ces savoirs grâce auxquels nous contournons l'espace-temps, eh bien, c'est nous qui enverrions des gens sur Mars, c'est nous qui enverrions des gens sur Vénus, c'est nous qui enverrions des gens sur Jupiter. Nous avons déjà le savoir, nous avons déjà le savoir-faire. Sauf que nous sommes complexés devant l'occidental qui nous fait croire que c'est lui qui a des universités, c'est lui qui a, n'est-ce pas, des savoirs, en sorte que ce que lui ne sait pas n'est pas du savoir. La mystique en sait plus que la science. À nous de valoriser notre mystique et de donner le ton par notre mystique pour le développement de nos pays. Je suis Jean Fils-Aimé, docteur en théologie, historien et vaudouologue,
J'espère vous avoir été utile. Je vous invite à ce stade-ci à partager avec nous ces histoires, des expériences que vous avez vécues, d'expériences d'hommes et de femmes de vos pays respectifs qui ont pu contourner l'espace-temps grâce à leur savoir mystique. Ce n'est plus le temps d'être complexé, c'est le temps d'assumer nos savoirs et de mettre ces savoirs au service du développement de nos pays respectifs. Continuez à partager si vous aimez, continuez à liker, continuez à vous abonner pour que cette chaîne devienne une belle plateforme où nous faisons la promotion du savoir, du savoir-faire, du savoir-être des peuples noirs, africains et afrodescendants, bref, de la mystique africaine et afrodescendante. Merci, à la semaine prochaine.